Les élèves sont entrés à l'école depuis quelques jours. L'enseignant leur a demandé de réaliser un exposé sur le thème du tri. Tom, malgré sa curiosité, connaît peu le monde du tri et ne sait pas encore où s'informer. À cela s'ajoute un déménagement imminent. Saura-t-il trouver le bon interlocuteur pour répondre à ces interrogations ? Tom, il faut que tu commences à sélectionner ce qu'on ne souhaite pas garder, ce qui est recyclable et ce qui ne l'est pas. Je t'incite à t'organiser à préparer tes cartons dès maintenant. On en emmènera certains à la déchetterie. Mais comment je sélectionne ce qu'on jette et ce qu'on trie pas? J'en sais rien moi, hein. C'est pas marqué dessus. C'est quoi le critère? Et puis c'est des trucs à moi, hein. J'y suis attachée. Bah, regarde sur les internets. Les internets. Oui, OG, gente demoiselle, en direct de la Renaissance. Tom, arrête de te moquer et cherche. Pas loin de notre future maison, près de Montfort-sur-Meux. Si Monseigneur le veut bien. Trier, inciter, sectionner, c'est abusé. Avec ça, j'ai l'impression de passer un examen limite aussi compliqué que mon exposé. Bon, mon moteur de recherche préféré. Eh papa, c'est pas une déchetterie, c'est un centre d'apport volontaire. Papa? Bon bah papa a disparu. Bon alors, c'est quoi un centre d'apport volontaire? Qu'avons-nous là? Bonjour jeune homme, bienvenue sur le site web du SMICTOM, Bonjour, mais on est où là? le centre d'apport volontaire de Breteuil. Et moi, c'est Ben, B-E-2-N-E, comme Ben tout court. Bah moi c'est Tom, mais qu'est-ce que je fais là? Enfin... Tu n'as pas cherché des informations sur le site web du SMICTOM par hasard? Ah si, pour mon exposé, mais Eh ben bonne nouvelle! Alors qu'est-ce qu'on attend? Hein? C'est parti pour la visite et tu me poseras des questions sur le chemin. Nous voilà à l'entrée du site. là c'est le panneau des horaires. Oui, ouvert tous les jours de 8h30 à midi et de 13h30 à 18h. Attention, le samedi, il ferme à 17h30. Et point important, toujours venir 20 minutes avant la fermeture. Le temps de tout ranger, de tout nettoyer. À 18h, il n'y a plus personne. C'est comme dans les grandes surfaces. Des barrières, faut un badge. Oui et non, pour les particuliers, pas besoin de badge. La barrière n'est utile que pour compter le nombre de véhicules qui rentrent dans le site. S'il y en a trop, hop, elle ne s'ouvre pas. Qui a besoin d'un badge? Les professionnels, bien sûr, et les fourgons de plus de 3,5 tonnes et de plus de 2 mètres de haut. Tu vois, devant la barrière, il y a une grosse balance. Ça s'appelle un pont à bascule. Ça, c'est important pour ton exposé. Il permet de peser les déchets à l'intérieur du camion. C'est facile, une pesée à l'entrée, avec les déchets, et une pesée à la sortie, une fois le camion à vide. Ah ouais. Après, il te suffit de faire une simple soustraction. Et ce rond-point là-bas? Ah! Alors ce rond-point, ou plutôt ce carrefour à sens giratoire, note-le, hein, ça pourra te servir pour ton code plus tard, évite aux usagers qui vont au ben de rencontrer ceux qui en sortent. Le site est ainsi fluide, même en cas de grande affluence, et je peux t'assurer qu'ici, ça afflue. Ah ouais. Et je vois aussi que le parcours des professionnels est séparé de celui des particuliers. Et oui, ça évite aux camions de rencontrer les usagers non professionnels et de les bloquer. Bon, on continue la visite? C'est par là. Ça fait beaucoup de bennes, hein, dis donc. 14 quais en tout. Comment je fais pour me retrouver avec toutes mes affaires là-dedans? Alors dis-moi, qu'est-ce que tu remarques d'un premier coup d'œil? Des bennes, hein. Oui, et encore? Des panneaux aussi. Bien vu, Tom. Alors imaginons, tu arrives avec tous tes déchets et tu veux savoir où les déposer. Eh bien, c'est facile. Il te suffit de regarder les dessins sur les panneaux. Tu vois, c'est pas compliqué, hein? Ouais, mais si j'ai quand même un doute, que j'ai vraiment peur de faire une erreur, je fais comment? Est-ce que tu vois les personnes en jaune? Difficile de les rater, elles sont en jaune. Eh bien, ce sont ces personnes qui s'occupent de la gestion du site et qui sont là pour répondre aux questions des usagers. Alors surtout, ne pas hésiter à aller les voir. Mais le top du top, tu vois, c'est de prendre les informations avant de venir déposer les objets. Comme ça, tu fais un tri au préalable chez toi et quand tu viens, eh bien, c'est plus facile et plus rapide. Ah ouais, c'est sûr. Mais imaginons que j'ai des objets que je veux pas jeter. Par exemple, j'ai un vélo qui est vraiment beaucoup trop petit, mais qui est en super bon état. Eh bien, tu vois là-bas, il y a un local au fond pour les associations qui récupèrent les objets. Et puis, j'anticipe. Imagine que tu as l'idée de refaire ton jardin.
Eh bien, il y a une plateforme de déchets verts de 1200 mètres carrés en contrebas. Et tu peux même venir avec un tracteur et une remorque. Mais par contre, que le lundi de 13h30 à 17h30. Mais dis-moi, Ben, enfin moi mon prénom c'est Tom, toi c'est Ben, B-E-2-N-E. Mais c'est comme Ben à ordures. Non, tu vois, plutôt ici, on considère les déchets que les usagers déposent dans les bennes comme des matériaux à revaloriser par des professionnels. On leur offre une seconde vie, une économie circulaire en quelque sorte. Ici, nous faisons de la prévention du déchet. Sinon, pour ton information, moi c'est Ben, B-E-2-N-E. C'est un aptonyme. Mon prénom, c'est mon métier. C'est plus qu'une vocation. Ouais, ça c'est sûr. Wow, c'était quoi ça? C'est extraordinaire. Personne ne me croira, même pas mes parents. Faut que je trouve un truc pour y retourner. Peut-être qu'avec le flyer que Ben m'a donné. Allons voir sur le site du SMICTOM. Alors, unité de valorisation. Si je clique ici... Ah, une vidéo. Peut-être que... Bonjour, moi c'est Ingénieur. Enchanté, moi c'est Tom. J'ai beaucoup entendu parler de toi par Ben. Tu sembles être un petit garçon avide de savoir. Es-tu prêt pour une visite? Bah, toujours, monsieur Ingénieur. Tu peux m'appeler Alain. Dis-moi, Alain, c'est quoi l'unité de valorisation organique? Et ici on valorise les déchets organiques. Autrement dit, on utilise ta poubelle pour en faire du compost. C'est un procédé qui prend environ 3 mois. Au bout du compte, ce compost est utilisable en agriculture et ça c'est vérifié par un laboratoire externe qui contrôle la qualité du compost en sortie d'unité. Au passage, on ne parle pas d'unité de valorisation organique. Ici, on préfère le terme d'UVO. Ouais, UVO c'est plus court quand même. Et qu'appelles-tu le compost? Le compost, c'est ce qu'on appelle l'humus, qu'on retrouve dans les bois, en fait, cette couche noire qui est liée à la décomposition de la matière au fil des pluies, des bactéries, voire de la décomposition des champignons. À l'UVO, on reproduit ce geste de la nature, mais en seulement 3 mois. Certains déchets de ta poubelle n'auraient aucune chance de devenir du compost si une telle installation n'existait pas. Tom, le site est ISO 9001 pour la qualité, OHS 18001 pour la sécurité et ISO 14001 pour l'environnement. Oh, je suppose qu'il se cache un véritable monde derrière tout ça. Effectivement, et on va passer la porte pour le voir. Waouh. Donc c'est ici que les camions, après leur collecte des déchets sur notre territoire, arriveront pour vider dans la fosse d'ordures ménagères qui est juste là. Les déchets seront repris par le grappin et alimenteront une trémie qui est en fait un entonnoir qui sert à alimenter le tube de préfermentation. Il tourne le tube? Il tourne sur lui-même, ce qui permet d'ouvrir les sacs d'ordures ménagères pour exposer la matière organique. Donc ici on est à la sortie du tube, c'est ici que la matière arrive après 3-4 jours dans le tube de fermentation où elle a tourné sur elle-même comme dans un tambour de machine à laver. Ouais. Comme tu peux voir en fait là c'est l'opérateur qui se trouve dans le poste commande qui agit sur le vérin pour ouvrir la matière pour qu'elle sorte sur un tapis qui se trouve en dessous de nous pour alimenter ensuite la zone de tri primaire. D'accord. Et le tube il paraît très grand, c'est quoi les dimensions? Oui, il fait 42 mètres de long pour 4,25 mètres de diamètre. Quand même. La matière en sortie de tube va arriver vers ce qu'on appelle le tri primaire, qui est composé en fait d'un tri granulométrique. Là, c'est quoi ça? Alors c'est très simple, en fait, la matière organique qui a commencé à se dégrader, elle a un diamètre de plus en plus petit. Donc le tri granulométrique, le principe, c'est que tout ce qui aura un diamètre inférieur à 50 mm pourra la traverser. Et elle permettra de retenir de gros morceaux de verre, de gros morceaux de plastique. Tout ce qui aura un diamètre inférieur à 50 mm sera envoyé vers ensuite un tri densimétrique, qu'on appelle le tri balistique. Le principe, c'est que la matière organique étant plus légère, elle va remonter sur un tapis, alors que des matières comme du plastique un peu plus lourdes, en fait, va rebondir sur le tapis, ce qui permettra de séparer les deux. Ok. Sur l'ensemble de cette étape-là, il y a un passage sur ce qu'on appelle un overband, un tapis magnétique qui permet de récupérer les métaux. À la suite de ces 2 étapes, la matière organique va être envoyée vers un tunnel pour aller ensuite en fermentation. Tout ce qui aura été retenu sur ces 2 étapes-là sera envoyé vers une presse à balles pour les envoyer après au centre d'enfouissement, à l'installation de stockage de déchets non dangereux, pour pouvoir les stocker facilement. Okay. Est-ce que tu veux qu'on aille voir les tunnels de fermentation? Oui. La matière est chargée dans des tunnels de fermentation comme ici. On a des sondes de température en fait, qui descendent dans le cœur du massif de déchets pour voir l'évolution. Combien c'est la température?
Alors la température ici, l'opérateur veille à ce qu'on ne dépasse pas 70 degrés. Ouais. En fait, en montant en température, tu enlèves les mauvaises bactéries et tu gardes les meilleures. À la suite de quoi, au bout de 3 à 4 semaines, la matière est rechargée et envoyée vers ce qu'on appelle l'affinage. Donc là, c'est toujours le même principe que sur le tri primaire, sauf que la maille en fait, sur le trommel sera de 6 mm au lieu de 50 mm. Donc il y en a 2 trommels. Il y a 2 trommels sur le Ok. site, effectivement. D'accord. À la sortie de la table densimétrique, donc on a un produit qui est de qualité, mais dont il reste encore à couper l'activité biologique. C'est pour ça qu'on doit réaliser ce qu'on appelle la maturation. Le produit, on va le remettre dans un tunnel, mais là le principe c'est qu'on arrête d'arroser pour que les bactéries en fait meurent d'elles-mêmes et qu'on obtienne un compost en fait qui ne redémarrera pas ensuite chez l'agriculteur. Et ça part où ça? Donc on va avoir une reprise au godet qui sera mis dans la zone de stockage de compost pour partir ensuite vers le monde agricole une fois qu'on aura eu les analyses. Les analyses, c'est fait par les C'est fait laboratoires? par un laboratoire extérieur avec un temps de 3 semaines d'analyse pour s'assurer qu'il répond bien aux normes de qualité sur le compost. Ok. Voilà. Sinon, tu n'as rien remarqué? Je pensais que ça sentirait plus mauvais que ça, mais en fait ça va. Eh oui, l'ensemble du site est entièrement confiné, l'air est récupéré et envoyé vers l'unité de désodorisation. D'accord. Et donc au final, l'UVO, qu'est-ce que ça apporte? Alors l'UVO pour la collectivité, ça permet de traiter toutes les ordures ménagères du territoire en réduisant de 50% la part des déchets qu'on enfouissait avant, en permettant de réaliser du compost de qualité qui répond à la norme NFU 44051, qui permet aussi de récupérer les métaux qui partaient avant directement en enfouissement. Pour les refus de l'usine, cette part en fait, qui nous reste en fait, à la sortie de l'usine, celle-ci est envoyée vers l'ISDND qui est juste à côté, en fait, ce qui fait moins de camions sur la route. On a aussi une mutualisation des moyens entre les deux sites, puisque l'eau du site de l'usine, en fait, qui est utilisée aussi dans les tunnels de fermentation, en fait, sur son excédent est envoyée vers la station de traitement de l'ISDND. Le principe de l'usine, c'est un grand composteur géant, sauf que c'est pour l'ensemble de notre territoire. D'accord. Ah, mais c'est quoi cette manie là de ne pas prévenir? Il a cherché, j'y retourne. Mais on est devant chez moi? Ben, le camion Ben, il est passé devant chez moi alors qu'il était dans la vidéo. Oui, c'est bien chez toi. Parce que ce coup-ci, c'est vous les acteurs de la redevance incitative. Sans cette participation, pas d'unité de valorisation organique, pas de centre d'apport volontaire, pas de collecte. Tu veux en savoir plus? Nous, les acteurs. Oui, s'il te plaît. Eh bien, commençons. Vois-tu le bac vert de ta fenêtre? Sur ce bac est apposée une puce qui permet au camion de collecte de compter le nombre de levées. Pourquoi le camion compte les levées? C'est en lien direct avec la redevance incitative. Tous les foyers des 64 communes ont 3 choses sur leur facture. L'abonnement au service, qui est le même pour tout le monde, un forfait qui dépend du volume du bac, que tu peux changer selon tes besoins, selon que le foyer soit une personne seule ou une famille nombreuse, par exemple. Ce forfait inclut aussi 18 levées. Et la part variable de la facture qui dépend du dépassement ou non du nombre de levées en fonction du volume du bac. En s'acquittant de cette redevance, les usagers n'ont plus qu'à déposer leurs poubelles au bord de la route, poignée tournée vers cette route, et le ramassage est effectué par nos agents. Et comment je peux savoir où j'en suis dans mes levées? Tu peux aller directement sur le site d'Ecocito, ecocito.fr. Tu te connectes avec le numéro inscrit sur la facture de ton foyer. Avec ça,
tu pourras suivre le nombre de levées. Et cocito.fr, c'est noté. Et pourquoi on paie la redevance incitative? Pourquoi on limite le nombre de levées? Doucement, doucement. Il y a plein de raisons à ça. La première est de réduire les tonnages de déchets. Le fait de limiter le nombre de levées incite les gens, d'où la redevance incitative, à limiter leur production de déchets et à porter attention au tri. Ensuite, cela nous permet de maîtriser les coûts et tarifs appliqués aux usagers. La redevance couvre aussi la totalité des charges du syndicat, l'équipement, la collecte du bac vert et du bac jaune, le fonctionnement des déchetteries, le coût des transports de déchets et de traitement de ces déchets. Et puis la facturation est beaucoup plus équitable, car les foyers paient selon leur propre production de déchets. Et c'est en place depuis quand? Depuis 2015. Et en seulement 3 ans de fonctionnement, ce dispositif a largement prouvé son utilité. Le tonnage de déchets a réellement diminué. Avec toutes ces infos, tu es devenu un vrai professionnel du cycle des déchets sur le territoire du SMICTOM Centre-Ouest. Tu as tout ce qu'il te faut pour ton exposé? J'ai l'impression que oui. De toute façon, s'il manque une info ou si j'ai un doute sur quelque chose, je peux revenir te voir? Bien sûr, Tom. Il suffit de te connecter à l'adresse que tu connais déjà, smictom-centreouest35.fr. Très bien. À bientôt, Ben. À bientôt, Tom. Ce coup-ci, il a dit au revoir. Bonjour. J'ai quelques déchets verts et quelques cartons. Les déchets verts, je les dépose où? Tu n'as pas expliqué le fonctionnement du centre d'apport volontaire à ton père. Vous connaissez? Je t'expliquerai. Alors pour les déchets verts, il faut prendre le rond-point et c'est en bas en contrebas. Ok, très bien. Merci. Au revoir.